Donc le Servette européen, on va évoquer le Servette européen, avec pour commencer, en 1955, Servette qui avait eu l'honneur d'accueillir le Real de Madrid pour le premier match de la Coupe des Champions. C'était à Genève, au Charmy. Et on a retrouvé un témoin de l'époque, il s'agit de Gilbert Dutoit. 55, première Coupe d'Europe. Le souvenir que j'ai, c'est une impression de gigantisme dans le football, parce que nous, on sortait pas très souvent de notre stade des Charmilles. Et nous savions que nous allions jouer contre, en somme, l'aristocratie du football européen. Et certainement, il y avait une certaine excitation entre nous. Là, c'était un petit peu la course d'école quand on avait 12-15 ans, n'est-ce pas? La Coupe d'Europe a été inaugurée en ce qui nous concerne à Genève contre le Servette, dans un match très difficile. Nos tocó el primer partido jugar contra el Servette a nosotros. ¿Sí? En Ginebra. Ese fue el primer partido, que fue un partido muy difícil. Muy difícil? Muy difícil. Hay un defensa central muy grande. Il y avait un arrière central très grand et très large d'épaules qui ratissait toutes les balles. C'était Guiguer. On a dominé, mais pas bien joué du tout. Ah, ma foi, moi je devais marquer Di Stefano. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le... ce sont des joueurs qui trouvent des solutions à tous les problèmes. Quand il a vu que je le marquais de très près comme ça, et puis de toute façon, M. Rappan nous avait dit, faut pas vous laisser, faut pas vous faire des complexes, il faut les secouer un peu, parce que si vous vous laissez faire, vous allez souffrir. Alors, il a tout de suite compris, Di Stefano. Il est revenu en retrait, il est venu chercher ses ballons au milieu du terrain, et puis un Di Stefano balle au pied qui court en direction du but, c'est pas facile. C'est pas facile. Puis alors, sur la gauche, on avait un ennemi Gento. On avait mis une espèce de tactique pour essayer de le prendre soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, mais il allait trop vite quand même. Mon Dieu, nous avons perdu 5-0 là-bas. Mon Dieu, c'était pas une correction, disons, dégradante. Mais à Genève, on a fait 2-0. On a fait 2-0, un match tout ce qui est de plus honorable. Et ce que je me rappelle, c'est que le deuxième but, il aurait été évitable si la balle n'avait pas ricoché sur... Parce que, je vous explique, à l'époque, le terrain se marquait avec la sciure. Alors, ça faisait des petites bosses, n'est-ce pas? Et si le ballon n'avait pas heurté cette bosse, eh bien, Ruesch, qui est un gardien extraordinaire, il arrêtait ce shoot et on perdait 1-0. À chaque époque, c'est problème pour les gardiens de but. Vous avez des souvenirs de cette double confrontation inaugurale? Malheureusement pas. Moi, j'étais trop jeune. À l'époque, je me trouvais encore dans mon pays natal, donc en Hongrie, et j'ai absolument pas ce souvenir. Pas du match, non, mais bon, de l'allusion de Di Stefano à Guiguer, il m'avait raconté ça dans cette interview, puis à part, il avait insisté. Il dit, il y avait un type, un chauve qui prenait toutes les balles de la tête. Puis il y a une autre, c'est que 10 ans après, je suis allé à Madrid pour la première fois, au Real, dans la salle des trophées, où j'étais un peu perdu, on était un certain nombre de journalistes, enfin, je regardais, j'étais un peu à part, et j'ai senti une immense main qui est venue sur mon épaule, c'était la main de Santiago Bernabéu, entrepreneur, immense main comme ça, qui m'a conduit dans un coin, on m'a dit, je sais que vous êtes le représentant de la télévision suisse romande, donc vous êtes de Genève. Je vais vous montrer quelque chose, vous montrer le fanion du Servette, tout en haut, le premier, accroché dans un coin, on le voyait quasiment plus. Et m'a dit, à part ça, il faut transmettre mes amitiés à Clément Piazzalunga. Voilà.